J'en profite aussi pour attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans le présent. Donc, nous ne sommes pas censés avoir des informations qui n'apparaissent pas à l'écran ou qui ne sont pas compréhensibles. Voyons un exemple pour que vous compreniez. Séquence 1 intérieure, salon, jour. Tom regarde la télévision, affalé dans son canapé, et pense qu'il devrait aller se chercher à manger dans la cuisine. Il se lève et se dirige vers le frigo. Je vous rappelle que ce que vous écrivez, c'est comme si vous étiez à la place de la caméra et que vous décriviez au lecteur ce que le spectateur doit voir et comprendre par l'image. Ici, Tom regarde la télévision. C'est clair, on imagine très bien un personnage sur son canapé en train de regarder la télévision. Mais comment voulez-vous que votre spectateur comprenne que Tom pense qu'il devrait aller se chercher à manger dans la cuisine? C'est là que vous voyez qu'un scénario et un roman sont totalement différents. Dans un roman, il est possible de lire ce genre de phrase, mais pas dans un scénario. Il faut donc que le spectateur comprenne, par le son et l'image, ce que Tom a en tête. Séquence 1, intérieur salon-jour. Tom regarde la télévision affalé dans son canapé. Son ventre gargouille, il se lève et se dirige vers le frigo. Vous voyez la différence? L'un est littéraire et l'autre est dans le présent et l'action. Avec le gargouille, le spectateur comprend que Tom a faim. Les apprentis scénaristes aiment beaucoup dire ce que leurs personnages pensent ou ont l'intention de faire. Séquence 1, extérieur rue Alice, nuit. Alice est sur le bord du trottoir à la recherche d'un taxi. Un homme la bouscule, elle pense que c'est un imbécile. Encore une fois, il faut imaginer la scène jouée. Certes, la comédienne qui interprétera Alice pourra jouer l'énervement, mais à aucun moment elle ne pourra faire passer le fait que le gars qui vient de la bousculer est un imbécile. Soit vous ne mettez rien dans la description, comme séquence 1 extérieure rue Alice nuit, Alice est sur le bord du trottoir à la recherche d'un taxi, un homme la bouscule. Et vous vous dites que le spectateur percevra que cet homme est un imbécile suivant la réaction d'Alice, mais aussi suivant la propre interprétation du spectateur ou sa sensibilité. Soit vous décidez d'appuyer le fait qu'Alice est énervée. Séquence 1 extérieure rue Alice nuit, Alice est au bord du trottoir à la recherche d'un taxi. Un homme la bouscule, elle regarde l'homme s'éloigner sans s'excuser, elle enrage. Soit vous décidez de la faire parler, séquence 1 extérieure rue Alice nuit, Alice est sur le bord du trottoir à la recherche d'un taxi, un homme la bouscule, Alice, pauvre con. L'homme s'éloigne sans s'excuser. Le spectateur n'est pas dans la tête de votre personnage et encore moins dans la vôtre, n'oubliez jamais ça.